Bonjour, je suis là pour le tirage de la semaine du 31 au 6 ou 7. Je suis nulle en maths, désolée. Nous sommes tombés sur l'hexagramme 54 pour cette semaine. L'hexagramme 54 s'intitule l'épousé et traite du mariage non pas comme l'union d'amour, mais comme l'union obligatoire, comme l'union conventionnelle. Donc non, je ne suis pas en train de vous dire que cette semaine vous allez vous marier ou vous prendre la tête au sein de votre mariage, quoique peut-être. Non, cet hexagramme vous demande en fait de considérer ce qui dans une relation ou dans une situation, mais à mon avis c'est plutôt relation, non, on va dire situation, hein, visons large, est voué à être éternel ou juste éphémère. On vous demande de peser ces deux notions. Pourquoi? En fait, selon moi, et là je ne vais même pas lire le livre, parce que je pense que j'ai pas besoin, enfin j'ai jamais besoin vraiment, mais allons à l'essentiel. Et puis c'est la semaine, on va plus se baser sur les cartes, sur le chemin. Qu'est-ce que je disais? Merde, je me suis encore auto-sabotée. Ah oui, l'hexagramme 54 de l'épousé augure une future révolution. Qu'est-ce que la révolution? C'est le changement, le renouvellement des institutions. Ni plus ni moins. Quand la nature opère une révolution, cela veut dire qu'il y a changement. Quand les hommes sont en présence d'une révolution, ce ne sont pas eux qui la provoquent, ce sont les événements naturels. Je ne parle pas forcément de catastrophes naturelles, mais bien de la résultante des actions des hommes. Le retour, l'obligation de transformer ce qui n'a pas fonctionné. C'est pour cela que l'on parle de transformation des institutions. Il est bon de savoir que ce n'est jamais l'homme qui provoque une révolution. C'est pour ça que moi, quand on me parle de la Révolution française, ça me fait bien marrer. Les hommes n'ont absolument rien fait. Les hommes ont subi les conséquences de leurs choix et ont chacun cherché à sauver leur peau, point barre. Je dis cela pourquoi? Parce que la révolution est palpable, elle se ressent, elle est dans l'air, on la sent arriver. C'est une tension qui nécessite une réorganisation totale. Cette semaine, nous ne sommes pas dans la révolution. Mais l'idée de révolution est tout de même présente, parce qu'elle nous demande de faire ce travail, ce pré-travail de révolution. De se dire ce que j'ai choisi dans ma vie comme cadre, par complaisance ou par facilité, ou peut-être pour me conformer au regard de l'autre. Est-ce que cela est durable? Est-ce que les contingences, les institutions auxquelles je suis soumis le méritent que je continue, en fait? C'est la question de la semaine. Et pourquoi? Ça, je vous l'ai dit, parce que la révolution est dans l'air. On ne nous demande pas de faire la révolution. On ne vous demande pas de tout changer maintenant. On vous demande de choisir l'éternité plutôt que l'éphémère. C'est une forme d'ébranlement qui oblige quelque part à ne pas agir. C'est la clarté absolue, soudaine, de ce qui n'ira pas plus loin par rapport à ce qui durera toujours. Donc c'est un hexagramme très important, parce qu'elle vous permettra plus tard de prendre la décision, non pas d'arrêter ce qui est éphémère. L'hexagramme ne vous dit pas arrêtez l'éphémère,
mais elle vous dira d'avoir... Cet hexagramme vous demande d'avoir conscience de ce qui est superficiel et finalement d'assumer le côté superficiel des choses auxquelles vous êtes soumis si vous ne voulez pas vous y extraire. Voilà. Par ailleurs, elle vous demande de ne pas faire preuve de frustration si ce qui vous semble éternel, ce qui vous semble durable en vous, vous décidiez soudainement de ne pas y prendre part. Et cela peut arriver aussi. C'est-à-dire que l'hexagramme ne vous demande pas d'exercer une action sur ces données. C'est une invitation à, finalement, à proposer une nouvelle voie, à considérer une nouvelle version de votre rapport à l'institutionnel. L'institutionnel n'est pas forcément extérieur. Je vous parle d'institutions, de traditions, de dogmes personnels, de choses auxquelles on obéit sans forcément savoir pourquoi. Mais c'est la semaine. Vous devez vous demander pourquoi. Pourquoi j'accepte ce conditionnement? Pourquoi j'impose ce conditionnement au monde, tout en n'étant pas d'accord, tout en sachant que cela est superficiel? Vous avez vu, je m'énerve. Voilà, en fait, je voulais pas apporter de la confusion en vous parlant, en disant ce que le livre raconte, parce qu'il raconte beau. C'est un hexagramme sacré. C'est un hexagramme tellement qui peut paraître ambigu, et je pense que quelques personnes sur ma chaîne, malheureusement, comment dire, prennent un petit peu au pied de la lettre. Donc je tiens à préciser qu'ici il n'y a pas de dogmatisme. Mon amour de la réflexion me motive. La réflexion n'est pas la pensée. On vous demande finalement de transformer la pensée en réflexion. Parce que la pensée n'est jamais neutre. La pensée est toujours déterminée par des fantasmes ou des fantômes, par l'influence naturelle qui se trouve dans l'atmosphère. Mais on ne sait jamais d'où elle vient, cette influence. Et notamment, la pensée est motivée par le conditionnement. La pensée est le véhicule de la lumière, mais n'est pas la lumière. Bon, ça, j'irai plus loin là-dedans, dans ces spéculations, dans mes réflexions, dans ce que j'appelle la spagyrie, quand j'estimerai que c'est le bon moment. J'ai pas envie de développer tout de suite là-dessus, parce que je pense qu'il y a des... Je n'ai pas envie d'être trop catégorique sur certaines notions qui ne sont peut-être pas faciles à appréhender comme cela. Je ne veux pas que l'on boive mes paroles comme étant acquises, comme étant pure vérité. Donc, je donne des pistes, fouillez, réfléchissez. Hop. Et donc, je voulais faire ce petit point sur le fait qu'il n'y avait pas de dogmatisme sur ma chaîne. J'y tiens. Il n'y a pas de on, il y a du nous. Pourquoi pas, mais pas de... Voilà. Je souhaite que chacun conserve son individualité, que personne ne souhaite se conformer à partir du moment où l'on respecte les limites des autres. Ce tirage de la semaine est assez... Oui, ça va, je m'attendais à pire, parce que c'est vrai que cet hexagramme est puissant, parce qu'il remet en question les bases de nos fantasmes, en fait. C'est comme si... L'hexagramme 54 est aussi le fait de se conditionner à ses propres erreurs. Comme si pour sauvegarder ses apparences,
les apparences, nous acceptions des situations qui ne nous conviennent pas juste pour sauvegarder les apparences. Le qu'en dira-t-on? Du coup, c'est pour ça que cet hexagramme dit n'entreprenez rien tant que vous êtes dans cette prise de conscience, tant que vous comprenez qu'il y a du dogmatisme dans une situation. Du dogmatisme, qui viennent de vous ou des autres d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est l'exemple le plus frappant, parce que pour illustrer cet hexagramme, nous parlons du mariage. C'est l'histoire du gars qui enfante un enfant dont il ne veut pas. Que va-t-il faire? Il va finalement plier au regard de l'extérieur et va se marier avec la femme, qui va rester pendant 20 ans, 30 ans dans un état d'ignorance absolue, qui va recevoir très peu d'amour, mais recevoir un cadre sécurisé pour elle et son enfant, croit-elle. Et bien c'est ça, cet hexagramme. C'est le fait de se conformer à l'extérieur pour réparer une erreur, ou pour rétablir le flanc. Cela peut vouloir dire cela aussi. Et on vous explique le sens de la situation quelle qu'elle soit, hein. Moi je ne vous parle pas de cette situation que je viens de citer, c'est de l'exemple extrême. En vous disant, songez, non pas, c'est quand je dis ne soyez pas dogmatique, ne vous mariez pas parce que comme ça fera plaisir à tout le monde, ou n'acceptez pas le mariage par dogmatisme. C'est un petit peu l'idée. En fait, c'est le contre-exemple du mariage. L'hexagramme d'avant, le 53 par exemple, c'est l'idée de vouloir accéder au mariage pour faire pousser un arbre. C'est la vision optimiste du mariage, pour faire croître le sentiment d'amour et d'appartenance à la terre. Là, on a le contre-exemple. Le fait de se conformer. Maintenant, je donne tous les exemples possibles afin que vous puissiez saisir la richesse de cet hexagramme. J'ai tiré hier soir, je me suis dit, oulala, comment je vais expliquer cet hexagramme? Et c'est vrai que je suis contente, parce qu'avant, j'avais vraiment du mal à l'expliquer, cet hexagramme. Enfin, je parle avant, il y a 10 ans. Hein. Quand je tombais dessus, je me disais, mais comment je peux expliquer ça aux gens? Maintenant, je suis surprise de réussir à le faire. Donc, nous avons de deck le fait de passer, bon, on vous conseille, bon, 2 voies, comme bien souvent. Donc, c'est pas le conseil, ça c'est la solution. Et là, le tirage que j'ai devant, que je vous ai d'ailleurs un petit peu pas montré, désolé. Là, ce que nous avons devant, c'est entre guillemets le problème. Le problème avec le petit chemin de traverse. Là, c'est un petit peu les alternatives. Donc, moi, je pense qu'il est mieux. On va passer aux alternatives avant. Je trouve que c'est mieux. Donc, cette semaine, youp, youp, youp. De toute façon, on vous demande de pas trop vous. L'hexagramme dit vous projetez pas trop, ça sert à rien, parce que ce que vous êtes en train de découvrir sur vous-même ou sur les conditions qui ne sont pas avantageuses finalement, c'est comme si on se rend compte au bout de. C'est pour ça, pour moi, le truc extrême du mariage, la nana qui au bout de 20 ans se dit merde, en fait, il s'est marié avec moi juste pour faire plaisir à ses parents, fait chier. C'est un petit peu, ça peut être ça, mais aussi l'autre. Mince, j'ai passé 20 ans avec une femme que j'aimais pas juste pour faire plaisir à mes parents, fait chier. Il y a un peu ce truc d'abandonner quelque chose qui a trop duré quand même. Hein. Donc cette prise de conscience est problématique. Vous voyez, j'essaie de vous expliquer pour vous dire,
Elle est problématique parce qu'on a cette prise de conscience, parce que justement on sent bien qu'il y a une révolution dans l'air, que quelque chose doit absolument changer, mais on est embarrassé parce que c'est trop soudain cette prise de conscience et qu'on ne sait plus. Donc on vous dit en fait, cet hexagramme vous dit, ne tombez pas dans la rigidité, je dois tout réparer. Non, non, non. En fait, vous devez juste accepter d'avoir été pris au piège de vos propres illusions, en fait. Donc non pas vous voir comme une victime, mais reprendre la situation en main en vous disant, mais qu'est-ce que je nourris pour l'éternité et qu'est-ce que je ne veux plus nourrir? Qu'est-ce que je veux nourrir dans le durable? Comme je vous disais, peut-être allez-vous choisir de vous nourrir, de nourrir les choses superficielles, peu importe. En tout cas, on ne vous demande pas de prendre de décision, on vous demande de peser ces notions. Donc je vais vous proposer cette voie-là. Bon, les deux voies se valent. Je vais pas aller trop loin, je vais prendre les 3 premières cartes, en fait. Dans les 4. On vous dit d'avoir... Vous avez le choix entre prendre une certaine... affronter un petit peu, affronter le monde avec une sorte de légèreté, avec humour, de pas trop prendre au sérieux les affrontements qu'on pourrait vous opposer. On vous demande de vous questionner aussi sur le... Ouais, si vous agissez comme... En fait, c'est ça. Soit on vous demande ça, ou soit carrément une retenue réparatrice. Ouais, cette voie est mieux. C'est-à-dire que si vous commencez à titiller comment dire... Ça, c'est la carte de la joute. Et c'est ça, contrairement à ici, où il y a de graves tensions. On vous dit ici qu'il y a moyen de lutter tout de manière un petit peu camaraderie, vous voyez, genre, allez, on se titille, on se titille, on se titille. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est un petit peu intéressé, ça, tout ça. Et que finalement, tout ce que vous voulez, c'est de l'amour. Alors, arrêtez de faire le Calimero, en gros. Donc, on vous encourage. De ce côté-là, on vous dit, ouais, soit vous pouvez aller vous heurter, vous friter avec les gens, comme ça, pour rigoler, mais c'est pas... ça va pas mener à grand-chose, hein, finalement. Par contre, par la réserve et par la réparation, par une stabilité, la reine de denier à l'envers, ça ne veut pas dire qu'elle est plus reine de denier. Ça veut dire que pendant un moment, elle décide de ne plus faire circuler les ressources. Donc oui, tout de suite on pense au pognon, on pense à tout ça, mais il y a une sorte de blocage des vannes nourricières, non pas parce qu'on n'en est pas capable, mais parce qu'il n'y a pas forcément besoin, en fait. Ça, c'est le conseil. Oui, oui, c'est normal, je peux... Oui, je suis là, je suis souriante. Moi, j'incarne la tradition ancestrale. J'ai presque envie de dire primordiale, hein, donc on y est. Et c'est pour ça que je peux matérialiser les choses. Là, la reine de denier, elle commence à se rendre compte qu'elle donne trop. Ce souhait n'est pas elle n'arrête pas de trop donner parce que elle veut recevoir, mais parce qu'elle veut mieux redistribuer, qu'on soit bien d'accord. Non, parce qu'il y en a qui disent que la reine de denier, elle veut que le fric, elle veut que le machin. Non, non, en fait, la reine de denier, les reines sont généreuses, sinon c'est obligatoire, sinon elle ne serait pas reine. Il faut arrêter de déconner.
il faut prendre le jeu au sérieux dans tout le sens de la féodalité. Après, cela dépend des cartes. Hein. C'est les cartes à côté qui vont exprimer là où le bas blesse. Là où le bas blesse, c'est qu'il y a besoin de réparation, effectivement, pour mieux redistribuer, parce qu'on a tout de suite après le 10 de denier. Vous allez me dire, oui, mais le 10 de denier, c'est moins fort que la reine. Mais non. Non, le 10 de denier, c'est un nouveau cycle. Vous voyez, on a l'arche. C'est une nouvelle stabilité, quelque chose de... Les énergies circulent, vous voyez, et de manière beaucoup moins ambitieuse peut-être, mais beaucoup plus concrète. Et effectivement, après, on a voilà. Bon. Oh, je vais pas tout vous dire, mais c'est vachement mieux de ce côté-là que de l'autre. Donc, rechargez-vous, ne vous dispensez pas en vain. Voilà, c'est ce qu'il vous dit. Là, le problème. Donc, le problème, c'est peut-être l'impression qu'on vous regarde. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un de déséquilibré, mais c'est quelqu'un dont on doute de l'équilibre. Voilà, comme si les gens attendaient de voir s'il allait se casser la gueule ou pas. Donc on vous dit, ne vous souciez pas du regard de l'autre, même si vous le sentez présent, parce que vous êtes, ne doutez pas de votre équilibre. On a encore la preuve de cet équilibre. Le 6 de denier, vous voyez, il est en train de... Il a un tel équilibre qu'il surplombe la ville. Non, ce n'est pas un village, c'est une ville, il y a une cathédrale. Il est maître. Il s'est rendu maître d'une situation. Vous voyez? Je la préfère presque à l'envers. Il a le sentiment d'avoir une maîtrise parfaite comment dire, de son plan, de ses plans et de ses ressources. À l'envers, c'est à peu près pareil. Sauf que plutôt que de montrer ses plans et sa vision de la tournure des événements, plus exactement, il préfère dire, mais moi je suis protégé, j'ai rien à vous prouver, les mecs. Moi, mon équilibre, je l'ai obtenu, je l'ai. Nous avons le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, pour moi, elle ne veut pas dire grand-chose. Mis à part qu'on... Le 10 de coupe, c'est... Comment dire? Oui, c'est l'épanouissement total, général. Mais pas dans... C'est être le fait d'être capable de recevoir, avant toute chose. C'est pas celui de forcément donner. C'est le fait d'être capable de recevoir. Donc là, notamment, de ce côté-là, c'est de recevoir. On a encore cette idée de l'arche, de recevoir ce nouveau. Quand on passe sous l'arc-en-ciel, on atteint un nouveau cycle. On atteint une nouvelle réunion, une nouvelle conscience, presque, j'ai envie de dire. Je pense que pour arriver à ce 10 de coupe, même si ce n'est pas encore le passage sous l'arc-en-ciel, même si ce n'est qu'une faculté de recevoir et non pas une faculté de se dispenser, c'est le but en fait. Le but, c'est pas une faculté de recevoir, c'est une faculté de s'offrir sans danger quelque part. Ouais. On n'y est pas encore, mais il y a au moins la faculté de recevoir, ce qui est très beau. Encore un 10 de bâton, elle est préférable à celle-ci. La faculté de recevoir permet de se décharger de certaines responsabilités, de trouver les moyens de sortir peut-être d'un sentiment de burn-out, d'un sentiment de faire des choses un petit peu inutiles ou qui ne mènent à rien. En fait, on se décharge de ce type de sentiment parce qu'on a compris que de toute manière, nos intentions étaient nobles
que tout le monde en avait conscience finalement, que ça ne posait pas de problème à personne. Il y a comme un retour à la temporalité. On se donne les moyens d'aller à son rythme. Parfois on dit du cavalier de denier qui est de bonnes intentions mais qui n'est pas forcément assez dynamique. Moi je dirais qu'il c'est pas ça en fait. C'est plus qu'il met plus il met beaucoup de temps, le roi le cavalier de denier, il perd du temps avec ses valeurs et sa morale. Non pas qu'il veuille l'imposer, mais c'est un petit peu le bon samaritain. Vous voyez? C'est le bon samaritain. D'ailleurs, vous voyez, c'est son cheval qui a les honneurs, c'est pas lui. Mais il s'en tape, il est déterminé, lui il a un but, il y va. C'est marrant, il a des cornes, ça me fait penser un petit peu aux taureaux. Des fois les taureaux ils sont super obstinés dans une voie. On a beau leur dire non, faut pas y aller, et ils y vont quand même. Et ils perdront jamais ce côté-là, vous voyez. Et c'est ce qu'on aime chez eux, mais en même temps, des fois on essaie de leur dire mais non, mais t'es un peu borné. Mais en même temps, on peut pas leur en vouloir parce qu'ils veulent tellement bien faire. Je ne suis pas en train de dire du mal des taureaux, hein, attention. Mais c'est marrant, c'est bizarre, ça me vient comme ça. C'est comme si le taureau honore sa docilité plutôt que son côté docile ou son côté je porte le monde, son côté réceptif plutôt que son côté créatif et finalement on est tendance à le voir comme moins compétent que d'autres, alors que ça n'est pas du tout le cas. C'est qu'il sait où il va, contrairement à d'autres. Donc il n'est pas toujours compris. Mais en tout cas, de ce côté-là, c'est quand même le signe que la voie est acceptée de l'extérieur. Ce changement est accepté. Oui, vous acceptez de recevoir quelque chose, enfin. Vous recevez quelque chose qui vous permet de continuer finalement dans votre... C'est un petit peu la carte du soulagement. Hein. Voilà, après le 10 de bâton, c'est chouette. Et le 10 de coupe, c'est très très chouette de l'avoir. Parce que cela montre que cette forme d'incompatibilité de notre équilibre avec celui de l'extérieur est combattue, est dépassée. Donc, oui, en fait, faut pas la voir mauvaise. Ça veut dire que peut-être cette carte qui peut signifier quelque chose, surtout à côté du 10 de bâton, que l'on fait un petit peu plus par devoir que par envie. Mais cela peut être complètement l'inverse. Vous pouvez peut-être vous détacher de choses qui vous seraient utiles ou qui vous seraient profitables, qui seraient même profitables à beaucoup, pour finalement faire des choses qui ne concernent que vous. Cela peut être ça plutôt. Voilà, peut-être que vous vous détachez de quelque chose de l'ordre du devoir pour être plus dans l'envie, parce que vous en sentez le droit, vous vous en donnez le droit, vous donnez le droit de vous décharger de certaines tâches qui finalement ne sont pas forcément les vôtres, et ça vous apporte, c'est comme si vous donniez le droit cette semaine avec le consentement des autres, un peu quand même, parce que c'est un petit peu ça le chevalier et c'est sa noblesse, le chevalier de denier, il ne fera pas sans le consentement des autres, parce que son but c'est de servir, mais dans le sens noble du terme. On voit toujours le fait de servir comme quelque chose de crade, mais non, c'est beau, se mettre au service de l'autre. C'est ce que... Bon, il n'y a pas grand monde sur ma chaîne qui est intéressé par mes lectures sur Alexandre le Grand, mais c'est le grand message d'Alexandre.
C'est le grand message du viking aussi. Moi, je suis convaincue qu'Alexandre, il tirait le viking et c'est pour ça qu'il gagnait. Hein. Parce qu'il y a des allusions, en fait. Là, hier, dans ma lecture d'hier sur Alexandre, j'ai enfin trouvé des allusions un petit peu magiques. Ça y est. J'étais pas sûre d'en trouver dans cet ouvrage. Et vous devriez, je vous conseille de, peut-être pas celle d'avant, mais celle-ci, la manière qu'Alexandre le Grand a de se comporter avec le peuple, de respecter leurs traditions systématiquement, et de ne pas respecter les rois qui ne respectent pas le peuple. C'est ce qui fait d'Alexandre le Grand quelqu'un de grand. Non pas la conquête, mais c'est la manière dont il a fait la guerre à la guerre. Et je pense que ce sont ce type de valeurs qu'il a notre taureau, ou notre cerf. Ah, ce sont des cordes de cerf, c'est ça, j'ai trouvé. Voilà, donc de ce côté-là, c'est quelqu'un, c'est plutôt positif. C'est quelqu'un qui est au service d'une noble cause. De ce côté-là, c'est quelqu'un dont on refuse la noblesse. C'est plutôt chiant quand elle apparaît dans l'entirage. C'est quelqu'un dont on a accepté ses services, mais qui finalement n'a pas obtenu grand-chose. Peut-être parce qu'il communique pas forcément. Ce n'est pas un stratège, c'est quelqu'un de conviction. Bon voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. En tout cas, je ne sais pas si cela cale totalement, mais à l'hexagramme 54, mais je trouve que ça montre de manière optimiste comment réagir face à de telles contingences qui nous embêtent finalement, face à de telles réalités conventionnelles ou dogmatiques qui nous entourent ou qui nous parasitent intérieurement. Vous voyez ? Je trouve finalement ce tirage comme étant très positif, malgré le fait que le 54 soit non pas lourd, mais oppressant. Voilà. Parce que la lourdeur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément définir. Là, il y a l'idée de devoir contrer une oppression on vous demande de contrer une oppression. Donc ce n'est pas un tirage hyperactif. Hein. D'accord ? C'est pas un tirage qui encourage à se lancer dans des entreprises, en vérité. C'est au contraire. Ce n'est pas pour cette semaine qu'il faut se lancer, qu'il faut se lancer dans quelque chose de nouveau. Bon, bah écoutez, je trouve que ça va, hein. Ça va. On verra. Je ne sais pas encore, c'est vrai que je le dis souvent ces derniers jours, mais je n'ai pas tout le temps voilà, je ne suis pas toujours disposée à faire des lectures. Donc, en ce moment, j'ai réussi à en faire très régulièrement. Je ne sais pas encore si cela va pouvoir continuer, cela dépendra de mes autres activités. Voilà. Cela dit, je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à bientôt.